Philippe Solé n'est plus. Ce samedi 6 mai, l'écrivain, surnommé l'enfant chéri des lettres ou encore le trublion des lettres, de son vrai nom Philippe Joyaux, s'est éteint à l'âge de 86 ans, selon les informations du Figaro. Cet auteur de plusieurs dizaines de romans et d'essais, dont certains ont été primés, lègue une œuvre littéraire étalée sur plus de 4 décennies. Il laisse derrière lui de nombreux proches, parmi lesquels David, son fils unique, né de sa relation avec la philologue, psychanalyste et femme de lettres Julia Kristeva, qui partageait sa vie depuis plus de 50 ans. David Joyaux est atteint d'une maladie neurologique depuis sa naissance. Celle-ci a provoqué chez lui un retard de développement. En 2011, sa maman s'était confiée à ce sujet dans les colonnes du Monde, expliquant notamment avoir cherché pour lui, lorsqu'il a atteint l'âge adulte, un lieu de vie. Une situation qui l'a poussé à prendre conscience du problème de l'intégration des personnes handicapées dans la société. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 d'une tâche gigantesque sur son site internet, Julia Kristeva évoque l'influence que les problèmes de santé de son fils ont eu sur sa propre vie, expliquant que de telles difficultés neurologiques l'ont poussé à mieux connaître les variantes du handicap, moteur, sensoriel, mental et psychique. Celle qui avait rédigé en 2003 une lettre ouverte au président de la République sur les citoyens en situation de handicap, à l'usage de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont pas, avant d'organiser 3 ans plus tard des états généraux à l'UNESCO, précise sur son site que son expérience du handicap, a engagé, en tant que mère, dans une tâche gigantesque. Julia Kristeva, dans un article publié en 2016 sur le site Pilleface. S'était aussi exprimée au sujet de son enfant. Après des traitements divers, le diagnostic reste imprécis, une de ces maladies neurologiques, dite orpheline, qui l'a conduit plusieurs fois au coma, avait détaillé la psychanalyste. Avant de préciser que cette situation était maintenant stabilisée, mais que la proximité de la mort, épée de Damoclès au-dessus de leur tête, leur imposait de vivre une autre vie, infiniment précieuse, plus sensible. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JLPPA.